Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine Kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. RDC Kenya. Ruto soutient la guerre au Congo, mais le feu le rattrape à Nairobi. William Ruto croyait pouvoir manipuler la géopolitique régionale en finançant la guerre en RDC et en jouant les parrains du chaos au Soudan du Sud. Mais aujourd'hui, les flammes qu'il a allumées embrasent son propre pays, le Kenya. Dans cette analyse explosive, nous revenons sur l'arrogance d'un président qui a osé insulter les Congolais, soutenir le M23 et l'AFC et semer l'instabilité chez ses voisins. Il est temps pour Félix Tshisekedi et les Congolais de lui rappeler que le feu qu'on jette chez les autres finit toujours par revenir chez soi. Ruto apprend aujourd'hui que le karma n'oublie jamais. Saba Saba, or the seventh day, the seventh month, became prolific in 1990. It was under the rule of President Daniel Arap Moi. Pro-democracy activists were agitating for multi-party democracy, and then on that day there were widespread demonstrations, and it's remained a key date for pro-democracy activists ever since. Stand by, make sure you're recording. What the government has done over the last few months, if not years, is simply shrinking the civic space. If you recall, just last week, the Cabinet Secretary for Interior, who's responsible for police and security in the entire country, issued shoot to kill orders. And this is the problem we have in Kenya, that every other day we seem to be moving towards an authoritarianism system, which Kenyans have completely refused to accept because we have a constitution. Lorsque William Samoei Ruto accéda à la présidence du Kenya, nombreux étaient ceux qui pensaient que ce self-made man, passé par toutes les épreuves du pouvoir, saurait incarner une certaine stabilité politique dans un pays en proie à des tensions récurrentes. Mais très vite, son agenda s'est révélé plus complexe, plus interventionniste et parfois franchement cynique. En soutenant les groupes armés M23 et AFC qui sèment la terreur à l'est de la République démocratique du Congo, et en jouant un rôle trouble au Soudan du Sud, Ruto a activement participé à la déstabilisation de ses voisins. Ce choix, dicté par des intérêts géostratégiques et économiques, notamment le contrôle des minerais congolais, se retourne aujourd'hui contre lui. Le feu qu'il a allumé en RDC et ailleurs consume désormais sa propre maison. Pour comprendre le cynisme de Ruto, il faut revenir sur son soutien silencieux, mais stratégique, au M23
et à l'AFC, deux mouvements rebelles largement reconnus comme étant des extensions de l'armée rwandaise, RDF, sous les ordres de Paul Kagame. Sous couvert d'initiatives diplomatiques, Ruto s'est en réalité aligné sur les intérêts de Kigali dans la région des Grands Lacs, en particulier dans l'est de la RDC. La collaboration entre les réseaux sécuritaires kenyans, certains cercles d'affaires proches de Ruto et les responsables du M23 a été dénoncée à plusieurs reprises, tant par la société civile congolaise que par des observateurs internationaux. Des réunions à Nairobi, tenues dans l'opacité, ont vu la participation d'acteurs liés au M23, parfois avec la bénédiction discrète du pouvoir kényan. La stratégie de Ruto visait plusieurs objectifs. Renforcer son rôle dans la région comme arbitre incontournable, garantir l'accès à certaines ressources naturelles congolaises pour des entreprises kenyanes et se positionner comme interlocuteur privilégié des puissances occidentales en jouant les médiateurs dans des conflits qu'il contribuait lui-même à entretenir. Ce jeu à double face a durablement sapé la confiance des Congolais à l'égard de Nairobi et a fini par écorner l'image de Ruto comme homme de paix. Pire encore, ces déclarations ouvertement insultantes envers le peuple congolais ont ravivé un vieux mépris colonial que de nombreux Africains tentent de dépasser. On se souvient tous de cette vidéo devenue virale dans laquelle Ruto se moque ouvertement des Congolais en déclarant qu'ils n'ont même pas de vaches, qu'ils ne savent que danser, et imitant d'un ton moqueur leur façon de porter des pantalons. Ce mépris, indigne d'un chef d'État, a profondément choqué au-delà des frontières congolaises. Comment un président africain peut-il ainsi réduire un autre peuple à une caricature aussi grossière, ignorant volontairement l'histoire douloureuse de la RDC, son patrimoine, sa culture, sa résilience? Ces propos ne relèvent pas d'un simple dérapage. Ils révèlent une posture de supériorité profondément ancrée chez un homme persuadé que la faiblesse de ses voisins lui donne tous les droits. Mais voilà que l'arrogance rencontre la réalité. Depuis plusieurs semaines, le Kenya est en proie à une vague de protestations massives, notamment contre la loi de finances 2025. Des milliers de jeunes, exaspérés par la cherté de la vie, la corruption et le cynisme du pouvoir, occupent les rues de Nairobi, Mombasa et Kisumu. Le hashtag le Reject Finance Bill 2025 est devenu viral, et les manifestants, armés de leur seule voix, dénoncent une élite politique déconnectée, arrogante et insensible à la souffrance du peuple. Des scènes de répression brutale, des morts, des blessés, des arrestations arbitraires. La colère monte, et cette fois-ci, Ruto ne peut plus la contenir. Ce qui frappe dans cette crise kenyane, c'est le parallèle troublant avec ce que vivent les Congolais depuis des décennies. Ruto a soutenu une guerre sale contre la RDC, en complicité avec Paul Kagame, en finançant ou tolérant les activités du M23 et de l'AFC. Mais à son tour, il goûte à l'amertume d'un peuple trahi. Il découvre qu'il est plus facile d'envoyer les armes à Goma que de calmer la rue à Nairobi. Ce retour de flamme n'est pas simplement une coïncidence historique. C'est un rappel implacable que l'injustice finit toujours par revenir vers son auteur. Félix Tshisekedi et le peuple congolais doivent observer avec lucidité la chute morale et politique de Ruto. Ce n'est pas un moment pour jubiler, mais pour tirer les leçons géopolitiques essentielles. La RDC n'est plus la vassale diplomatique qu'elle était sous Joseph Kabila. Aujourd'hui, Kinshasa affirme sa souveraineté, défend ses intérêts et ne tolère plus les insultes voilées ou les ingérences malicieuses. Tshisekedi a la responsabilité d'exiger des comptes à Ruto pour ses choix passés et de mettre en place une diplomatie de vérité, sans hypocrisie.
Cette diplomatie de vérité commence par rappeler que le soutien de Ruto aux mouvements armés congolais a eu des conséquences réelles. Des milliers de morts, des femmes violées, des enfants déplacés, des villages rayés de la carte. L'histoire jugera sévèrement les dirigeants africains qui ont contribué, directement ou indirectement, à ce désastre humanitaire, et aucun slogan panafricaniste de façade ne pourra racheter le sang versé. L'heure est venue pour la RDC d'exiger une révision de ses relations avec Nairobi, de suspendre les projets bilatéraux jusqu'à ce que des excuses publiques soient présentées et de renforcer ses alliances avec des États réellement solidaires. Le destin de William Ruto est désormais suspendu à un fil. Sa posture arrogante et son mépris des principes élémentaires de solidarité africaine l'ont placé dans une position intenable. Il découvre, avec brutalité, que la rue kenyane est plus redoutable que les milices rwandaises du M23. Il comprend enfin que la légitimité d'un pouvoir ne se construit pas sur l'humiliation des autres, mais sur l'écoute, la justice et la responsabilité. Il doit maintenant choisir entre la répression et le dialogue, entre l'orgueil et l'humilité. Pendant ce temps, la RDC avance. Sous la présidence de Félix Tshisekedi, des efforts notables ont été entrepris pour renforcer les capacités de l'armée, améliorer les infrastructures, lutter contre la corruption et redonner de la dignité à un peuple trop longtemps trahi. L'hostilité des voisins comme Ruto ou Kagame ne fait que renforcer la volonté de souveraineté. Tshisekedi n'a pas insulté le peuple kenyan. Il n'a pas financé de rébellion au Kenya. Et pourtant, il est témoin de l'effondrement moral d'un homme qui voulait jouer au roi de la région. C'est la preuve que la justice divine et historique existe. Ruto doit méditer sur ses choix. Il doit comprendre que le panafricanisme ne se résume pas à des discours flamboyants dans les sommets de l'Union africaine. Il commence par le respect de la souveraineté des peuples, la solidarité dans les épreuves et l'abandon de toute forme d'ingérence. En soutenant Kagame et les criminels du M23, en insultant les Congolais, il a trahi ses principes. Il a choisi l'alliance des bourreaux au lieu de celle des victimes. Aujourd'hui, c'est à lui que revient le poids de cette trahison. Quant au peuple congolais, il doit continuer à se tenir debout, fier et vigilant. Il ne faut plus jamais tolérer qu'un dirigeant africain, même habillé d'un costume présidentiel, puisse insulter son histoire, son courage ou sa culture. Il est temps de bâtir une diplomatie congolaise offensive, respectée et redoutée. La crise kenyane est un avertissement. Tout feu qu'on allume ailleurs finit par embraser sa propre maison. Tshisekedi doit utiliser ce moment pour redéfinir les termes de la coopération régionale et faire comprendre que la RDC d'aujourd'hui ne se laisse plus piétiner. Dans les mois à venir, le Kenya de Ruto devra faire face à des choix douloureux, accepter la réforme démocratique ou s'enfoncer dans la répression. Pendant ce temps, la RDC, malgré les défis, continue sa marche. Ce contraste est saisissant et il rappelle à tous les dirigeants africains une vérité que l'on ne devrait jamais oublier. Le respect mutuel est la seule base solide pour construire l'Afrique de demain. Na sitarudi nyuma. Unajua kuna watu wanaongea maneno mingi. Mimi nimevumilia ya kutosha. Sasa enough is enough. Enough is enough. Kenya will be safe. Kenya's property will be safe. Askari watafanya kazi yao kwa sababu wako na training ya kutosha. Wako na uwezo ya kutosha. Wako na mandate ya katiba ya kutosha kuhakikisha ya kwamba wale wakora wameharibu mali ya wananchi, kuchoma biashara ya wananchi, they must answer. Na wale wa siasa, watu wana siasa kidogo kidogo hapo, tutakutana na nyinyi. Yes. Kwani iko siasa ingine tutafundishwa kwa hii Kenya? Hii siasa tunaelewa bwana. Wacheni upuzi. Sijui kama tunaelewana.
Na kama ni maneno ya mashindano, mambo bado. 2027 inakuja. Tutakutana na nyinyi huko. Ama namna gani? Yes. Nyinyi mtakuja na manifesto yetu, tutakuja na yetu. Mama Nangaye, di nouveau à Kinshasa, place Yassur, des amoko na immeuble Emma, des araba normes, standard, international, et Goyamba, batu nyonso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp, et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma.